Salut les coureurs, salut les triathlètes. On part courir, comme vous pouvez le voir derrière moi, le ciel est magnifique et il doit faire au moins 15 degrés. Je suis en t-shirt, bon j'ai mis des manchettes quand même, n'exagérons pas, mais vraiment un temps super agréable. Aujourd'hui, je vais vous parler de la progression en course à pied. Quelles sont les étapes de la progression? Alors je vais vous prendre un petit exemple. Au début, quand vous commencez à courir, vous êtes le stagiaire de 3e qui arrive pour une semaine dans une boîte. Ça ne vous viendrait même pas à l'idée, si c'était le cas, de dire, bon, le PDG il est où? Il est tout en haut là. Bon allez, apportez-moi tous ces dossiers, je vais tout régler tout de suite. Ça vous fait sourire, mais quand je vois ce que font certains coureurs, quand ils commencent à courir, ça me fait penser à ça. Au bout de 3 semaines de course à pied, ils commencent à prendre un plan d'entraînement, à essayer de faire du fractionné, etc., etc. Donc déjà, mon premier message, c'est prenez du temps pour apprendre ce qu'il y a à faire. Vous pouvez être le petit stagiaire de 3e et vous dire, un jour, je serai le PDG de cette boîte. C'est ambitieux, mais pourquoi pas? Si vous travaillez dur et que vous continuez pendant des années et que vous progressez petit à petit, ben peut-être qu'un jour, vous serez le patron de cette boîte. Mais à mon avis, quand vous arrivez pour votre stage de 3 jours, c'est peut-être pas le moment. La course à pied, c'est la même chose. Quand on commence à courir, il faut être patient, je l'ai déjà dit, et il faut passer par des étapes. La première étape pour progresser, c'est de courir. Mais de courir comme je le fais là. On prend ses affaires, on court, et puis quand c'est dur, on se met à marcher, on récupère, et puis, hop, on repart. On n'a pas besoin de plan d'entraînement, on a juste besoin de mettre en route. Et des fois, on est malheureusement obligé de courir 1 minute et de marcher 2 minutes, mais on s'en fout complètement de ça. Et ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, commencez tranquillement. Aucune séance ne doit être difficile. Aucune. Partez pour un temps d'activité. Vous partez pour 30 minutes, puis pour 35, puis pour 40. Et comme je vous le dis, quand c'est dur, vous marchez. Tant que vous courez pas 1 heure consécutivement, vous ne faites rien d'autre. Vous ne faites absolument rien d'autre. Donc vous accumulez les séances. Au début, vous couriez 1 minute, puis 2, puis 3, 10. Et au bout de quelques temps, vous allez courir 1 heure. Et la première étape, elle est franchie. Combien de temps ça prend? Je vous dirais, ça dépend. Là, on parle même pas d'âge, mais on parle juste de se mettre en route. Il est évident que si vous êtes super jeune et que vous commencez à courir, au bout d'1 semaine, courir 1 heure, c'est rien. Mais si vous avez commencé la course à pied à 50 ans et que vous avez jamais fait de sport de votre vie, il va peut-être vous falloir 6 mois. Et alors, il est où le problème? Vous devez vraiment passer par là. Je marche, je cours, et je suis jamais en difficulté. Quand vous commencez à avoir du mal à parler, il faut vous mettre à marcher. Quand ça devient dur, il faut vous mettre à marcher. Et vous mettez ça comme objectif. Arriver déjà à faire 1 heure d'activité, puis 1 heure d'activité en courant. Quand vous en êtes arrivé là, vous êtes déjà au 2e palier. Pourquoi pas vous inscrire sur une petite course, si ça vous fait envie. Et si ça vous fait pas envie, bien sûr, vous oubliez. Mais surtout à l'entraînement, vous allez pouvoir rajouter
des variations d'allure. C'est quoi les variations d'allure? Alors je vais me mettre du bon côté de la route, parce que ça, c'est important, toujours courir face aux voitures. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous disent, Michel, tu prends des risques avec les voitures. Si je suis de l'autre côté comme j'étais là, oui. Ce côté, aucun. Parce que s'il y a une voiture qui s'approche, hop, je me mets dans le bas-côté. Petite digression. Donc c'est quoi les changements d'allure? Ah ben vous trottinez comme je le fais là. Et je sais pas si vous voyez, il y a des poteaux électriques. Je peux tout à fait me dire, tiens, j'accélère jusqu'au prochain poteau électrique. Regardez, hop. Allez, j'accélère. Je cours un peu plus vite, sans regarder ma montre, sans rien faire. J'arrive au poteau électrique et je ralentis. Je me suis pas pris la tête sur l'allure. Je me prends pas la tête sur la distance. J'accélère. Alors ça s'appelle du fartlek, du changement d'allure absolument libre, sans aucune contrainte. Combien de fois? Autant de fois que vous voulez. Mais ça, vous le faites une fois de temps en temps. Ça vous fera le plus grand bien. Au bout d'un moment, si vous continuez à courir régulièrement, vous allez avoir envie de progresser. Alors, ce que vous pouvez faire pour progresser, c'est déjà regarder combien de séances vous faites par semaine. J'en ai pas parlé au début, mais quand vous commencez, n'allez pas courir tous les jours. Sinon, vous pouvez être sûr que vous allez vous faire mal au tendon d'Achille, mal au genou. Au début, un jour sur deux, ça suffit largement. Donc courir un jour sur deux vous pose plus de problème. Ah ben vous pouvez tout à fait décider de courir 2 jours oui, un jour non. On garde bien le jour de repos. Et on se retrouve à faire environ 4 séances par semaine. C'est déjà super bien. Maintenant, si vous pouvez pas faire 4 séances par semaine à cause de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle, ou que vous ayez pas envie, dites-vous que 2 séances, au bout d'un moment, c'est compliqué de progresser. 3, c'est déjà très bien. Donc vous avez déjà cet objectif-là. Donc on a abordé la variation d'allure. Ensuite, on peut tout à fait décider d'augmenter la longueur de la sortie. On était parti sur 1 heure. On peut se dire, je vais rajouter un petit peu tous les jours. Au lieu de faire 1 heure, vous allez vous mettre comme objectif de faire 1h10. Vous allez me dire 10 minutes, c'est pas grand chose. Si vous faites 3 séances la semaine, vous aurez fait 30 minutes en plus. Et petit à petit, vous progressez. Au bout d'un certain temps, vous allez être à l'aise et vous allez décider de participer à votre première course. Mettre un dossard et voir ce que ça fait. Pas la peine de faire des séances compliquées. Continuez ce que vous faites. Faites votre première course sans plan d'entraînement. Juste pour voir comment ça marche, comment on est pendant une course. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est dur? Est-ce que le fait de courir avec plein de gens fait que vous allez aller plus vite? En fait, vous allez juste là-bas pour voir. Donc vous vous inscrivez sur un 10 km, vous faites votre 10 km, et pas d'objectif de chrono. Juste vous participez. Alors vous forcez un peu plus que d'habitude, parce que c'est une course, mais vous découvrez ça. Une fois que vous avez fait ce premier 10 km, ça va vous plaire. Vous allez détester, vous mettre en compétition avec les autres. Ça donnera un petit peu la suite, parce que moi je connais des gens qui courent depuis 30 ans et qui n'ont jamais fait de course. Et d'autres qui font des courses tous les week-ends. Donc une fois que vous avez fait votre première course, vous allez vite voir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, il va falloir commencer à se dire, maintenant que je sais que j'aime ça, ça serait bien de savoir un petit peu ce que j'ai sous le capot. Et là,
je vous conseille de vous tester. Donc on est très loin du départ, hein. Vous allez faire soit un test VMA, alors quand on est tout seul, ou qu'on n'a pas vraiment d'encadrement, on peut faire un test sur 6 minutes. Ça marche quand même pas mal pour avoir une idée. Si vous allez dans une salle, vous pouvez faire un test sur tapis, avec une incrémentation de la vitesse. Il y a plein de tests. Vous savez que moi, je fais passer un test de seuil. À quoi ça sert de faire un test? D'avoir une idée, hein, du moteur que vous avez. Comme ça, vous allez pouvoir déterminer pas mal de choses, notamment vos allures de course. À quelle allure je dois faire mon footing pour progresser? À quelle allure je dois faire plein de choses? Parce qu'un gros défaut des coureurs débutants, c'est de courir trop vite en footing. Je vous donne mon exemple. Donc je cours le marathon à un peu plus de 15 à l'heure. Moi, mes footings, je les fais. Là, je dois être à 10 à l'heure, parce que je vous parle, mais on va dire que je les fais entre 10 et 12 et demi. Plutôt 11 la plupart du temps. Je cours tranquillement. Puisque le but pour moi des footings, c'est de récupérer des grosses séances que je peux faire. Ça veut dire que si votre potentiel sur marathon, il est en 4 heures, c'est-à-dire environ à 11 à l'heure, ben vos footings, c'est plutôt à 9 à l'heure. Et vous allez vous rendre compte souvent que vous courez plus vite. Et tout ça, les tests permettent de déterminer ce genre de choses. Alors, les tests permettent également de déterminer d'autres allures qu'on estime. Donc, on a parlé d'endurance fondamentale, le footing. Ensuite, on peut effectivement avoir une idée de votre allure marathon. Alors, un potentiel théorique, hein, on est bien d'accord. Mais ça donne quand même cette idée-là. On peut donc avoir une idée de votre allure sur semi-marathon, la fameuse allure seuil, si importante en course à pied pour moi, l'allure 10 km, etc., etc. Et là, si votre but, c'est de commencer à participer à des courses, à ce moment-là, vous allez pouvoir intégrer des plans d'entraînement. Commencez par des plans d'entraînement gratuits que vous trouvez sur Internet. C'est pas la panacée, mais vous avez déjà des bases. Alors, vous allez trouver quasiment du fractionné court dans tous les plans. Mais pour le moment, vous pouvez tout à fait faire un petit peu de tout. Déjà, pour comprendre ce que c'est. C'est quoi de la VMA courte? Et ben voilà, je fais 30 secondes vite, 30 secondes lent. C'est quoi de l'allure seuil? Ben, je fais des blocs de 5 minutes, un peu soutenus. Vous allez un petit peu balayer tout ça, parce que vous êtes toujours en pleine phase d'apprentissage. Après, vous savez que je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Il sera important un jour ou l'autre de connaître vos points forts et vos points faibles, et pour justement faire des séances d'entraînement qui correspondent à vos besoins. Donc vous voyez, c'est long déjà. Et ce processus-là, ben, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez 15 ans, ben, ça va vous prendre 2 mois. Si vous avez 50 ans et que vous commencez à peine à courir, ben, peut-être qu'il va falloir effectivement une année complète avant de faire autre chose. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes en train de construire les fondations de votre future progression. Parce que progression, il y a à tous les âges. Ça, arrêtez de penser que vous n'allez pas progresser. Que vous commenciez à 20, 30, 40, 50, 60 ans, si vous vous entraînez régulièrement, vous allez progresser. Quand vous êtes débutant, c'est même le moment où on progresse le plus vite. Je vais revenir sur un truc par lequel j'aurais peut-être pu commencer. N'oubliez pas de vous équiper correctement pour aller courir. Ne prenez pas une paire de Converse que vous avez dans le placard. Achetez une paire de chaussures de bonne qualité. Alors je vous dis pas d'acheter les dernières chaussures carbone. C'est effectivement pas utile.
Mais achetez, si vous avez les moyens financiers, une paire de chaussures correctes. Faites pour vous. Comment vous faites? Vous allez dans un magasin de course à pied, vous mettez les pieds dedans, et déjà vous devez être bien au repos. Si vous n'êtes pas bien au repos, vous oubliez. Ne suivez pas forcément non plus aveuglément le vendeur qui a un stock de chaussures et qui peut vous orienter sur une paire où vous vous sentez pas bien. Après, vous pouvez tomber sur des gens très compétents et qui vont vous donner des bons conseils. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, surtout dans les petits magasins, alors que c'est là qu'il faut aller en priorité pour avoir de vrais conseils. Donc soyez vigilants, mais c'est très compliqué. Si vous n'avez pas les moyens, vous avez toujours la possibilité d'acheter des chaussures sur Vinted, par exemple. C'est ce que je fais moi pour moi, vu le prix des chaussures haut de gamme. Là, il faut connaître sa pointure, ne pas oublier de rajouter au moins une pointure par rapport aux chaussures de ville, voire même par sécurité 1,5. Vous allez également acheter une bonne paire de chaussettes sans couture. Ne mettez pas des vieilles chaussettes qui vont vous faire mal aux pieds. Si c'est l'hiver, un collant, un t-shirt de bonne qualité. Alors, je suis pas fan du tout des produits Decathlon au niveau des chaussures de course. Je l'ai déjà dit, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais en tout cas, c'est pas le cas pour le moment. Par contre, au niveau des tenues vestimentaires, ils ont des super produits. Pas chers, de super qualité. Vraiment, vous pouvez trouver pour quelques dizaines d'euros vraiment des trucs de bonne qualité qui vont pas vous irriter, qui vont pas vous embêter quand vous courez, qui vont vous tenir chaud, etc., etc. Au niveau de l'alimentation, est-ce que vous avez besoin d'attaquer directement des compléments alimentaires, des trucs comme ça? Pour le moment, non. Mangez mieux. Essayez de manger des produits de bonne qualité. Vous savez qu'en course à pied, le poids c'est un ennemi mortel. Donc, n'hésitez pas à faire attention. Chaque kilo que vous allez perdre, vous allez vous sentir vraiment plus fort. Donc, c'est un cercle vertueux. Je perds du poids, je cours mieux, je suis plus motivé, je fais plus attention à la nourriture et je progresse. Si vous fumez, il va falloir envisager de réduire dans un premier temps. Et puis peut-être vous allez réussir à arrêter. La course à pied, c'est un sport individuel. Donc, les conseils des copains sur le matériel, les conseils des copains sur la façon de s'entraîner, pourquoi pas, mais vérifiez qu'ils vous font pas faire n'importe quoi. Les conseils des copains sur le matériel, vous oubliez. Il n'y a pas deux personnes qui vont ressentir la même chose avec la même paire de chaussures, par exemple. Donc, votre corps, vos chaussures, votre matériel. Alors ça, c'est super important de se rappeler de ça. Et comme je l'ai dit dans la vidéo l'autre jour, soyez patient. Soyez patient et vous allez voir, les progrès vont être incroyables. On progresse très vite en course à pied. En quelques semaines, en quelques mois, vous allez devenir quelqu'un d'autre. Il arrive un moment donné où vous allez vous dire, en fait, je peux aller n'importe où en courant, c'est plus un problème. Ce sentiment de liberté, vous verrez quand ça arrive, c'est extraordinaire. Moi, c'est ce que j'adore en course à pied. Je sais que je peux aller où je veux. Même si c'est à 50 bornes, je sais que je peux y aller. Et c'est toujours agréable. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Que vous dire de plus? J'ai dû oublier des choses. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Donc cherchez un peu. N'hésitez pas à me poser des questions. Et j'y répondrai. Mais je vous le redis, soyez patient. Ne vous mettez pas de contraintes kilométriques, vitesse quand vous commencez. Juste courez. Courez, comme quand vous étiez enfant. Vous ne demandiez pas combien de mètres j'ai fait, à quelle allure je cours. Est-ce que c'est bien de courir comme ça, d'avoir cette foulée-là? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh Michel, ma foulée, elle est pas belle. »
Ouais, mais c'est pas très grave. On s'en fout un peu. Alors peut-être que si tu veux être champion olympique, bah c'est peut-être compliqué parce qu'effectivement t'es pas très efficace pour le moment. Mais vu que tu as 50 ans et que tu commences à courir, je veux pas te faire de peine, mais je pense que c'est mort pour être champion olympique. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Et moi, comme vous me voyez, je vais profiter du beau temps. Je vais déposer la caméra et je vais partir faire 1h, 1h10 en endurance fondamentale. Donc vous l'avez compris, sans regarder ma montre, super facilement, juste en profitant du plaisir de courir, parce que j'aime ça. Et quand il fait beau, j'adore ça. Quand il fait mauvais, je déteste. C'est pour ça que hier j'ai fait une séance sur tapis, parce qu'il y avait du vent, parce qu'il faisait froid. Et vraiment, c'est pas pour moi. Alors, un dernier message avant de finir cette vidéo. Tous les gens qui s'entraînent dans des conditions de merde en ce moment, avec le froid, avec le vent, certains avec la neige, vous avez toute mon admiration. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal quand c'est ça. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Voilà, cette fois c'est fini. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous et prenez du plaisir à courir. Régalez-vous.